Un ancien commando de marine a pris place à la Bouilloire lundi 12 février pour présenter son tout nouveau livre Nom de code. Arthur est aujourd'hui conférencier et écrivain. J'étais pendant 21 ans dans l'armée, dans la marine nationale, au sein des forces spéciales. Et un divorce m'a fait quitter cette institution où j'étais bien, où j'étais à l'aise. Mais la particularité de mon divorce, c'est que mon ex-épouse m'a dit « mais tu gardes tes enfants ». Donc j'étais obligé d'assumer mon rôle de père et je suis parti. Et quand on quitte l'institution comme ça, c'est un peu comme le sportif de haut niveau qui a une blessure grave, qui s'arrête du jour au lendemain. Alors moi, ça a été mon exutoire. J'ai prolongé mon histoire dans les forces spéciales en écrivant une histoire sur les forces spéciales. Après avoir écouté sa nouvelle compagne, Arthur décide d'envoyer ses écrits à une maison d'édition. Très vite, il est publié. Ses livres suivent le destin de Jacques Mandrier. Et donc je prends ce héros quand je commence à écrire. Moi je viens de quitter l'institution, donc je suis devant mon PC et j'ai dit voilà, tiens, Jacques Mandrier, j'arrive à 21 ans, j'ai pas vu mes enfants grandir, ils me le reprochent un peu. Enfin dans mon livre c'est un fils qui ne voit pas grandir. Et à partir de là, je commence à partir sur lui. Et quand le premier livre il sort, il plaît énormément. Donc j'en écris un deuxième, mais avec le même héros. Et depuis, les gens, les lecteurs, les lectrices sont attachés à ce héros. J'ai jamais voulu faire d'autobiographie, il y en a qui en font. Moi, j'avais pas envie de raconter ma vie, j'avais pas envie de raconter ma propre expérience, puisque il y en a qui ont des parcours beaucoup plus glorifiés que moi, et j'ai pas envie de raconter ça. Par contre, je voulais faire entrer le profane dans ce monde un peu particulier. Et ça a marché, puisque par exemple, j'ai une dame un jour qui m'a envoyé un mot, qui m'a dit « j'ai enfin compris les silences de mon ex-mari ». Bon, pour elle, j'avais écrit un peu tard. Ou une autre qui m'a dit « je peux enfin laisser partir mon fils à l'armée ». Parce qu'elle avait l'image de l'armée, des forces spéciales comme des Vates en guerre et tout, des Rambo de pacotille. Et là, elle s'est rendue compte qu'on était d'abord des hommes, et avec les doutes, avec leurs peurs, avec leurs besoins de fraternité, leurs besoins d'amour, et qu'on n'est rien sans les autres. Et donc ça l'a rassurée, et elle a laissé partir son fils à l'armée. Écrire est pour lui un exutoire. Et moi, l'aventure que je vis aujourd'hui, c'est ma dose d'adrénaline. Je la prends quand je vais faire une conférence dans une entreprise, je la prends quand je vais à la découverte de nouveaux lecteurs, parce que voilà, ça me permet d'avancer. Il faut un carburant dans la vie. Si on se lève pas le matin avec un projet, quel qu'il soit, on meurt. Arthur est particulièrement prolifique. Un 11e livre devrait sortir en juin, avec toujours en fil rouge ses héros habituels et les forces spéciales. Moi, je suis un fervent défenseur, et je sais que certains ont connu, du service national. Le service national, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à l'instant T, vous voyez arriver dans vos casernes, dans vos unités, le paysan du Gers, avec le petit gars de la banlieue parisienne, le Marseillais, le Brestois, le Parisien. Au début, ils se regardent tous en chien, tous là, tous se regardent, ils se parlent pas, ils se défient du regard. Et 2 mois plus tard, ils s'entendent comme cochons en foire. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris le vivre ensemble, parce qu'ils ont morflé ensemble, parce qu'ils ont eu peur ensemble, parce qu'ils ont douté ensemble. Et surtout, ils ont appris à respecter l'autre.